Shalom, shalom. Le livre de Luc, chapitre 7, verset 23. Et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. The book of Luke, chapter 7, and verse 23. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. Right? This quick lesson will be pertaining to a conversation that I had with an individual, and it seemed like it was a stumbling block for him to accept the fact that a certain people will go into captivity once the Lord comes back. So we're just going to bring out some precepts concerning that topic. Donc cette leçon ira au sujet d'une conversation que j'ai eue avec un individu qui a de la difficulté à accepter le fait que Yahweh, notre Messie, notre Sauveur, lorsqu'il nous sauvera, mettra un autre peuple en captivité. Right? Tous les autres peuples, en fait, iront en captivité. Right? Seront assujettis à Israël. Okay? Donc, alright, so let's start from the let's get the classic. The book of Revelation, chapter 13 and verse 10. So like I'm gonna start at verse 9. If any man have an ear, let him hear. Right? So if any man have an ear, let him hear. Before I get that, what does the Lord mean by this? On va au livre de Marc. Right, so when he says, if any man have an ear, let him hear, this means that you need to be blessed with the Holy Spirit, you know, by the mercy of the Most High, Yahweh and Yahweh Shah. Mark chapter 4, verse 12. Verse 11, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of the Most High, but unto them that are without, meaning outside, all these things are done in parables, that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest at any time they should be converted and their sins should be forgiven them. Right? So this just proves that the Most High created a separation, a division. He has a selection, all right? His disciples, and his followers in truth and sincerity, all right? All praise to Yahweh B'Shem Yahushua that he has opened our eyes, all right? So I'm going to get to the point. The book of Revelation, chapter 13 and verse 9. If any man have an ear, let him hear. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. All right. Le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Right? Et qui a mené les Israélites en captivité? C'est le peuple de Esau-Edom. En fait, toutes les autres nations ont mené Israël en captivité. Right? Donc, si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Right? Donc, on croit en ses paroles, on croit en la parole de Yahweh B'Shem Yahushua. On croit en ses mots. Donc, nous savons que notre pouvoir, Yahweh B'Shem Yahushua, est un pouvoir de justice. Right? Donc, on va au livre de Psaume. Chapitre 89. Verset 14. Et ça dit ici. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Ok, la justice et l'équité. Ok, donc notre Tout-Puissant, il règne par sa justice. You know? Ta justice
n'est-ce pas, lui qui nous a donné une loi à suivre, et puisque nous avons désobéi, nous sommes ici présents en captivité. Right? Ton bras, ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Ok? Ouais. Donc la justice et le droit sont les bases du trône de notre Tout-Puissant. Ok? La fidélité et la vérité. Ok? Alright, so let's go to the book. Now we know that our Heavenly Father reigns in truth and sincerity. He reigns in justice. Right? He's a power of justice. Now if we'll go to the book of Psalms. The book of Psalms, chapter 89 and verse 14. And it reads, Justice and judgment are the habitation of thy throne. Mercy and truth shall go before thy face. Right? Mercy and truth shall go before thy face. Justice and judgment. Right? The Most High delights in justice and judgment. Right? This is what makes him great. There's no yet he's a love. He's a merciful power. He's a merciful power, full of justice and judgment. Right? And nothing. There's no counsel against the Most High. Nothing escapes him. Right? So, you grab another precept real quick. The book of Jeremiah, chapter 9, and verse 24. But let him that glorieth glory in this, that he understands and knoweth me, that I am the Lord, which exercises loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight. So the Most High he delights in justice and judgment. He doesn't deal with false balances, right? Pertaining to the book of Proverbs. The book of Proverbs, chapter 11, verse 1. A false balance is abomination to the Lord, but a just weight is his delight. Right? So, just to get to the point, just the fact that his sons and his daughters, his silver and his gold, the apple of his eye, Israel, his chosen people, was brought into captivity by his will. Now, therefore, he will repay those that brought into captivity. Right? Donc, notre Tout-Puissant, le fait que son peuple a été réduit à l'esclavage, right, sachant que c'est un pouvoir de vérité, un pouvoir de justice, de jugement, il va récompenser, il va récompenser de la même manière les nations qui ont réduit son peuple en captivité. Right? Donc, on va aller au livre d'Isaiah. Au livre d'Isaiah, chapitre 14. Ok? Isaiah, chapitre 14. Ok? Je vais commencer au début. C'est là, ok. Ouais. Le Seigneur aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, il les installera sur leur terre, les étrangers se joindront à eux et ils seront rattachés à la maison de Jacob. Donc les étrangers, c'est les autres Israélites qui ont perdu leur identité. Right? Donc les Gentiles, right? Qui sont de la tribu, qui sont de la branche d'Israël, right? Qui n'ont pas l'air d'être Israël, mais en fait, ils sont des Israélites. Right? If you have ears to hear. Des peuples les recevront et les feront entrer dans leur patrie, sur la terre du Seigneur,
sur la terre du Seigneur, la maison d'Israël en prendra possession comme serviteur et comme servante. La maison d'Israël en prendra possession comme serviteur et comme servante. Elle fera captifs ceux qui l'ont tenue captive et subjuguera ses oppresseurs. Ok? Donc, livre de Isaïe, chapitre 14, verset 2, ça explique très bien que la maison d'Israël en prendra possession comme serviteur et comme servante. Ok? Les autres nations. Ok? Elle fera captifs ceux qui l'ont tenue captive. All right? The book of Isaiah, chapter 14. All right. And verse 1, for the Lord will have mercy on Jacob and will yet choose Israel and set them in their own land, and the strangers shall be joined with them, and they shall cleave to the house of Jacob. And the people shall take them and bring them to their place, and the house of Israel shall possess them in the land of the Lord for servants and handmaids, and they shall take them captives whose captives they were, and they shall rule over their oppressors. All right? So, yes, there will be captivity in the kingdom of the Most High. Dans le royaume de Yahweh Bashem Yahusha, il y aura des nations en captivité. Right? Right? Sous l'autorité de notre Seigneur, notre Sauveur, Yahusha. Ok? Livre d'Isaiah. Le livre d'Isaiah, chapitre... Isaiah... Jeremiah... The Book of Jeremiah, le livre de Jérémie, c'est là que le livre de Jérémie, chapitre 30. Chapitre 30, verset 16. Ouais, chapitre 30, verset 16. Eh bien, tous ceux qui te dévorent sont dévorés. Tous tes ennemis, sans exception, vont en exil. Ceux qui te saccagent sont saccagés. Je livre au pillage tous ceux qui te pilent. Ok? Pour toi, je fais poindre la convalescence. Je te guéris de tes blessures. Right? Donc, il parle à Zion, il parle à Israël. Okay? The book of Jeremiah, chapter 30, verse 16. Therefore, all they that devour thee shall be devoured, and all thine adversaries, every one of them, shall go into captivity, and they shall spoil thee. And they that spoil thee, Slakia, shall be a spoil, and all that prey upon thee will I give for prey. All right? Verse 20. Their children also shall be as aforetime, and their congregation shall be established before me, and I will punish all that oppress them. All right? Mosai said he will punish all those that oppress Israel. Jérémie chapitre 30, verset 20. Ses enfants retrouveront, ceux-là qui retrouvent leurs privilèges d'autrefois, right? les bénédictions. Son assemblée est solidement établie devant moi, et je sévis tous ses oppresseurs. Ok? Donc, right? Donc le Seigneur Yahweh Bahashim Yahusha va sévir tous nos oppresseurs. Alright? If I can get another precept. Let's go to the book of Amos. The book of Amos.
Slovakia. Okay, Slovakia is actually the book of Joel. The book of Joel, chapter 3 and verse 5. Because ye have taken my silver and my gold, and have carried unto your temples my goodly pleasant things. Speaking of Israel, the children also of Judah and the children of Jerusalem have ye sold unto the Grecians, that ye might remove them far from their border. Behold, I will raise them out of the place whither ye have sold them, and will return your recompense upon your own head. Verse 8. And I will sell your sons and your daughters. All right. And I will sell your sons and your daughters to the Sabians, to a people far off, for the Lord has spoken it. All right. Le livre de Joël, chapitre 3, verset 5. C'est là qui. Alors tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. You know what? Laisse-moi aller chercher ça ici. Le livre de Joël, chapitre 3, verset 5. Ça dit ici. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples, parlant d'Israël. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan. Ok. Afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Ouais. Justice, jugement et justice. Et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda. Ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Ok, l'Éternel a parlé. Ok, l'Éternel a parlé. Livre de Isaïe, chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. All right? The book of Isaiah. The book of Isaiah, chapter 55. And verse 8. For my thoughts are not your thoughts. The Lord says, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Khan, Kahalayim la Yahweh, Bahashem Yahawasha, Bahashem Hakudash, Brakata Yahweh, Brakata Yahawasha, Bahashem Hakudash. And my thoughts than your thoughts. For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give heed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it.
So therefore, his word is sent out, right? This is his word, right? The testimony of Yahweh Shah, this book. This is the word of the Most High, right? And he sent out his word. He sent prophets to prophesy that we will go into captivity for our disobedience, being a stiff-necked people. And he also sent his word saying that he will remove us out of this captivity, right? Pursuing, and that we will return unto him, right? In obedience, right? That we will repent for our transgressions, and we daily have to repent for our transgressions. All the transgressions that we've committed in our youth, we ask forgiveness. Yahweh Bahashem Yahushua, have mercy upon us, right? Preserve us, deliver us from the evil that's coming. Baba Kasha, right? So Deuteronomy, the book of Deuteronomy, he also said that he will he will remove the curse from us and put it upon our enemies. Now, if we go to the book of Deuteronomy, chapter 30 and verse 7, and the Lord thy power, the Lord thy God, thy power, would put all these curses upon thine enemies and on them that hate thee, which persecuted thee. Right? So one of these curses says that we shall go into captivity, we shall be sold unto our enemies. And now he's flipping up the script, saying that the Lord will put all these curses upon our enemies and all them that hate thee, which persecuted thee. And who persecuted Israel? All these nations, all these other nations. Therefore, they will go into captivity. This is not anything we should marvel at, right? Right? Le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 7. Et ça lit ici. Et le Seigneur ton Dieu réalisera toutes ses imprécations contre les ennemis. Et le Seigneur ton Dieu, Yahweh Ba'ashem Yahushua, réalisera toutes ses imprécations contre les ennemis pleins de haine qui t'auront poursuivi. Alors toi, tu écouteras de nouveau la voix du Seigneur, tu mettras en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui. Alright? Donc, toutes les malédictions qui ont été mises sur nous qui sont énumérées dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, commençant au verset 15 jusqu'à 68. Ces malédictions seront enlevées et seront mises sur nos ennemis, toutes les nations qui nous ont réduits à l'esclavage, qui nous ont assujettis. Right? Tous ceux qui nous ont mis en captivité, tous ceux qui nous ont oppressés. Right? Donc, c'est une leçon rapide. Right, donc, you know what? Je vais finir avec un dernier passage. I'll finish with one more scripture. The book of Isaiah, chapter 63. Who is this that cometh from Edom with dyed garments from Basra? Right? Who is this? Right? He's coming down as a power. Who is this that cometh from Edom with dyed garments from Basra? This that is glorious in his apparel, traveling in the greatness of his strength. I that speak in righteousness, mighty to save. Yahweh Shah. Wherefore art thou red in thine apparel, and thy garments like him that treadeth in the wine fat? I have trodden the winepress alone, and of the people there was none with me, for I will tread them in mine anger, and trample them in my fury, and their blood shall be sprinkled upon my garments, and I will stain all my raiment. For the day of vengeance is in mine heart, and the year of my redeemed is come. Right, so Yahweh Shah is coming down to execute a great slaughter. Alright, it's coming down to execute a great slaughter. Right on this line. Right, leave the Isaiah. Chapitre 63. Right, to the top. Qui est donc celui-ci qui vient d'Édom et Bokra,
Bosra avec du cramoisi sur ses habits, bombant le torse sous son vêtement, arqué par l'intensité de son énergie. C'est moi qui parle de justice, qui querelle pour sauver notre sauveur Yahweh. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement? Pourquoi tes habits sont-ils comme ceux d'un fouleur oppressoir? La cuvée, je l'ai foulée seule. Parmi les peuples, personne n'était avec moi. Alors je les ai foulés dans ma colère. Je les ai talonnés dans ma fureur. Leur jeu a glissé sur mes habits et j'ai taché tous mes vêtements. Dans mon cœur, en effet, c'était le jour de vengeance. L'année de rédemption était venue. J'ai regardé, aucune aide. Je me suis désolé, aucun soutien. Alors mon bras m'a sauvé et ma fureur a été mon soutien. J'ai écrasé les peuples dans ma colère. Je les ai enivrés dans ma fureur. Leur prestige, je les fais tomber à terre. Kahalaim la Yahweh Bahashem Yahusha Bahashem Hakudash. Salutations à mes frères et sœurs, prophètes et apôtres. Shalom, shalom. Barakatah Yahweh, Barakatah Yahusha, Bahashem Hakudash.